Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de mars 2022. Alors cette vidéo sera, je l'espère, assez courte parce que j'ai 8 livres à vous présenter, tout format confondu, donc on va y aller assez vite. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup la circulation à côté, si vous l'entendrez beaucoup, j'ai mis le micro mais je ne sais pas si ça aura un grand effet, donc désolée d'avance si vous entendez beaucoup les voitures qui passent. Commençons comme d'habitude par le format numérique et même par le format audio. Le premier livre donc c'est le tome 3 de Vercottage que j'avais précommandé et que j'ai reçu au cours du mois. Un printemps éblouissant à Vercottage de Lucie Daniels, lu par Ève Rinquin, et je n'ai pas commencé le livre, donc je vous en parlerai certainement le mois prochain ou même au mois de mai, je ne sais pas encore. Ensuite, en numérique, j'ai emprunté 3 livres grâce à l'abonnement Kindle. D'abord, il y a eu Dolce Vita et Nouveau Départ, tome 2 de Ninon Hammet, parce que j'ai lu le tome 1 pendant ce mois-ci et il m'a absolument fallu la suite. Donc le tome 2, c'est l'heure des choix, et je l'ai lu, pareil, je l'ai dévoré. À tel point que voilà, je sais qu'il y a un tome 3 qui est prévu. Je suis très triste qu'il ne soit pas encore sorti parce que je l'aurais bien dévoré sur le coup. Mais du coup, j'ai tellement apprécié la lecture de ces 2 tomes que j'ai aussi emprunté La liberté de nous aimer, qui est un roman épistolaire de Ninon Hammet, pareil, en auto-édition. Du coup, j'espère que ça va me plaire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de romans épistolaires et puis je pense que je vais au fur et à mesure découvrir les autres romans de Ninon Hammet et je m'en réjouis d'avance. Le dernier livre que j'ai emprunté, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaie de peupler un petit peu ce book haul, il s'agit d'un livre de Alex Keane. J'ai déjà un livre format papier de chez HarperCollins de cet auteur. Et alors celui-ci c'est J'ai épousé mon prince, merci du cadeau. J'ai trouvé le titre extraordinaire. Le résumé m'a bien parlé, effectivement, il parle d'une fille qui a épousé son prince charmant et ça se passe pas forcément très très bien. Donc je demande à voir et j'espère que ça me plaira, mais ça a l'air rafraîchissant. Et ça me parle bien. Désolée, je crois que j'ai la voix un petit peu cassée ce matin. Ensuite, j'ai reçu ma commande France Loisirs, du moins la première partie, puisqu'il me reste toujours un article, un livre en tissu que j'ai commandé pour ma fille et que j'attends avec impatience. J'ai fait une commande un petit peu variée en fait pour France Loisirs, puisque je me suis commandé en fait tricot pour les grandes débutantes, tout le B à bas et 59 modèles pour se lancer. Ça fait des années concrètement que j'ai envie de me lancer dans le tricot. J'ai grandi avec ma maman qui faisait du tricot à côté de moi. Elle m'a jamais enseigné parce qu'elle est droitière, je suis gauchère. Donc, mais voilà, je vais peut-être essayer de me lancer en droitière parce que je suis pas spécialement gênée par ça. Sinon, on dira simplement que je fais les choses à l'envers. Voilà, je prendrai les indications. Quand ils disent gauche, je ferai droite. Je sais pas encore. Mais ça me tente bien et je pense que bientôt je me lancerai dans une écharpe. On est le 1er avril, il neige, c'est peut-être encore de saison. J'ai aussi commandé un livre pour notre fille qui s'appelle Pas fin de Alex Sanders. Si vous suivez la chaîne, vous savez en fait que c'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup le personnage du loup et les petites histoires qu'il a. J'avais déjà acheté Passage, Pas poli, Pas trop de bruit. En fait, il y en avait plein, sauf que celui-ci, je le lisais en fait à la crèche et je ne l'avais pas à la maison. Donc c'est chose faite, je vais pouvoir m'éclater à lire cette histoire du loup qui a avalé un petit garçon parce qu'il ne voulait pas manger. Donc voilà, j'aime beaucoup la faire parce qu'en fait le petit garçon parle au travers du ventre du loup et ça donne des voix assez chouettes à faire. Et François Loisirs proposait en fait de recevoir un livre en cadeau pour la commande de 3 articles, il me semble, ou pour d'autres commandes d'achetées, je ne sais plus. Ce qui fait que du coup, comme j'avais commandé déjà 3 articles avec le livre en tissu pour notre fille, j'ai reçu La Reine des Quiches de Sophie de Villenoisy, avec le petit titre L'échec Muriel elle connaît, le succès c'est nettement plus compliqué. Ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, moi en tant qu'auteur, l'échec, les refus en édition, voilà, on connaît. Et le succès, on ne sait pas trop comment le gérer quand il arrive en fait. L'échec c'est plus facile. Donc j'ai hâte de le lire parce que ça, voilà, ce résumé me parle bien et puis j'espère que ça me plaira. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un service presse, La petite vie d'Azélie, née pour le ciel de Aurélie Guillon aux éditions Emmanuel. Donc c'est le témoignage en fait de Aurélie Guillon et de ce qu'ils ont vécu avec son mari et leurs enfants. En 2015 en fait, Aurélie Guillon elle est tombée enceinte d'une petite fille, Azélie.
qui est en fait porteuse de trisomie 18 et du coup c'est tout le témoignage de ce qui s'est passé parce que c'est une trisomie qui fait qu'en fait les enfants vivent très peu de temps et voilà, eux ils ont accepté de l'accueillir et elle a vécu 31 jours et sa vie a porté d'énormes grâces. Donc voilà, je pense que c'est un témoignage qui va être à la fois très très touchant et très douloureux à lire, mais je suis très contente de pouvoir le faire, donc je vous en parle très bientôt. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui aura été assez courte, mais c'est pas plus mal. On va dire que c'est la sobriété du carême et c'est bien. La vidéo de la semaine prochaine sera un peu plus longue parce que même si je n'ai pas tant lu que ça, j'ai lu moins qu'avant, que les mois précédents parce que je me suis focalisée sur l'écriture, et ben j'ai quand même des choses à vous raconter, donc ça sera un peu plus long. Je vous souhaite une excellente semaine, faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non, et à très vite.